Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. C'est assez hilarant sur ma personne. Vous allez bien pouvoir vous moquer de moi parce que voilà, j'ai perdu beaucoup d'argent aussi sur ce deal, alors beaucoup moins que sur Sears, heureusement. Voilà. Un jour, je me suis dit, voilà, il y a des gens qui font de l'arbitrage, Warren Buffett, Edward Lampert. Bon, ils ont l'air pas trop bêtes, hein, mais voilà, l'arbitrage, n'importe quel crétin devrait pouvoir faire ça correctement. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a une méthode auquel des gens normaux comme moi peuvent penser pour faire de l'arbitrage et pour faire beaucoup d'argent tout de suite? Et naturellement, tout de suite, je me suis dit, en fait, l'arbitrage, ça se fait bien quand une obligation va être convertie en action, ce qui arrive typiquement dans une faillite. Donc, naturellement, je me suis tourné vers les faillites d'entreprise. Et voilà, en 2016, on a eu beaucoup de faillites dans le secteur pétrolier. Pareil en 2017. Et un moment, voilà, je trouve un deal qui a l'air de convenir, qui est tout bête, hein. C'est vous avez CGG qui va faire faillite nécessairement. Je veux dire, c'est géré par des banquignols, une boîte de banquignols, une activité de banquignol, donc ça peut pas fonctionner de base. Ce truc va forcément faire faillite. On sait qu'il va falloir recapitaliser. Ils sont en train de négocier des plans de recapitalisation avec des créanciers. Et grosso modo, alors on ne sait pas exactement combien va y avoir d'actions en face des obligations, mais on a déjà une vague idée avec les plans suggérés par le management. Et ce qu'on note à ce moment-là, c'est un truc tout bête. En fait, vous avez donc une obligation qui va vous donner des actions à un PRU d'environ 1 euro. À côté de ça, vous avez une action qui cote plutôt dans les 5 euros. Donc vous vous dites, en fait, c'est tout con, je vais acheter des obligations CGG et simultanément, je vais vendre à découvert des actions CGG, ce qui vous permet de verrouiller l'écart de cotation entre une action à 1 euro qui va vous être donnée par l'achat de l'obligation et vous vendez en même temps l'action à 5 euros, ce qui vous donne un gain de 5 pour 1 en quelques mois seulement. Donc je me dis, ok, fois 5 en quelques mois, franchement, ça a l'air sans risque, ça se tente facile. En plus, à l'époque, je quand même travaillé en banque et je sais que normalement, voilà, ce type d'arbitrage, ça se passe bien parce que quand vous travaillez dans une banque normale, avec des clients institutionnels, en fait, le banquier, sans vous le dire évidemment, va prêter vos actions aux gens qui vendent à découvert pour se faire genre 10% par an sur le titre CGG. Donc ça, c'est ce qui se passe normalement. Donc vous dites, ok, moi, il n'y a pas de problème, je vais trouver une contrepartie pour emprunter les titres et je vais verrouiller ce gain de euh, x5 sur l'action CGG très rapidement en quelques mois. Donc l'idée paraît brillante, je me dis tiens, en fait, voilà, moi je suis arbitragiste, pas pire que Buffett et Lampert, hein. Voilà, je vais leur montrer ce que je sais faire. Et là, en fait, donc je switch sur ce trade, ça se passe très bien en un mois, je fais déjà x2 plus. Et là, tout d'un coup, il se passe un truc. Alors, c'est totalement inattendu. Ça, c'est un Black Swan. Donc, je me suis fait complètement zigouiller la gueule. Euh, en fait, il y a des crétins de particuliers français sur des forums Boursorama qui font circuler une rumeur comme quoi il y a quelqu'un qui va faire une OPA sur CGG. Le truc, c'est absolument pas possible. C'est-à-dire, on est dans le secteur pétrolier, il n'y a pas de deal dans le secteur pétrolier à ce moment-là. La boîte, c'est de la merde. Ce management-là, personne n'en veut. Enfin, vraiment, vous avez aucune chance qu'il y ait jamais une OPA sur CGG, à moins que, je sais pas, le mec, je sais pas avec quoi il s'est bourré, avec qu'est-ce qu'il a fumé pour acquérir un CGG. Donc, on sait que c'est pas possible, normalement. Mais évidemment, le particulier français il y croit, et donc ça fait monter un peu le cours de l'action, mais genre, voilà, ça fait monter le cours de 40% en une journée, et ça continue les jours suivants. Bon, moi je me dis, ok, de toute façon, on est parti pour une recap, j'ai bien mon spread, je vais tenir, pas de problème, ça va se passer. Et puis tout d'un coup, genre quelques semaines après, il y a mon courtier qui me dit, en fait, bah, on n'a plus d'emprunt pour votre titre CGG, on vous a vendu votre position, quoi. Et donc, au lieu de faire un profit sur la position, je me suis pris une perte d'environ 150 000 euros.
j'étais vraiment pas content. Mais du coup, ça m'a enseigné quand même une bonne leçon. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe quand vous travaillez sur des titres détenus par des particuliers français, c'est-à-dire de parfaits imbéciles qui ne savent rien à rien, les courtiers où ils détiennent les titres, qui sont typiquement Bink, Bourse Direct, Saxo Bank, Boursorama, donc t'es bon à rien en fait. Les mecs, ils prennent même pas la peine de prêter vos titres au short pour se faire de l'argent sur votre dos. Donc ça, c'est des banques qui savent absolument pas bosser et se faire de l'argent sur le dos de leurs clients en douce, contrairement à tous les prime brokers. Et donc, ce genre de situation, en fait, très fâcheuse, peut arriver, même si vous avez un arbitrage parfait sur une recapitalisation dans une boîte gérée par de parfaits débiles mentaux et où les investisseurs sont de parfaits débiles mentaux. Donc, vous pouvez vous faire avoir alors que vous avez totalement raison sur toute la ligne. Et pourquoi je vous raconte tout ça, en fait? C'est pas très valorisant pour moi, mais c'est pour que déjà vous compreniez qu'à l'investisseur français, on apprend des choses quand même, des choses non standards. Je veux dire, un trade parfait peut merder quand même, c'est pas mal, je veux dire, un trade mathématiquement parfait. Et d'autre part, vous comprenez la limite d'un raisonnement mathématique et rationnel. Évidemment, Warren Buffett, quand il fait ses trades, ça lui arrive jamais. Dylan Perth, ça lui arrive jamais. Mais moi, quand je fais un trade qui est bien meilleur, évidemment, je me fais zigouiller la gueule. Bon, c'est vrai que je suis l'homme le plus chanceux du monde, sans doute. Je dois être le seul connard à qui c'est arrivé. Donc, vous pouvez bien vous foutre de ma gueule. Et voilà, donc je me suis fait complètement ratatiner sur ce trade alors que j'ai l'impression d'avoir trouvé un créneau. Je m'apprêtais à faire toutes les réutilisations dans le même genre. Mais, mais en fait, voilà, l'idée m'est vite passée après cet exercice. Donc voilà, moi je dis ça pour vous mettre en garde contre les raisonnements mathématiques. Donc typiquement, voilà, n'importe quel financier lit un bouquin comme Le Vernimen ou de la merde dans le même genre, et il fait des calculs et il obtient ce type de raisonnement que je viens de vous décrire en moins bien. Bon, parce que franchement, un x5 juste sur un arbitrage, c'est bien meilleur que tous les investissements qu'un financier peut vous trouver, surtout quand ça se fait en quelques mois. Donc là, vous comprenez que les maths, en fait, c'est pas du tout la vie. Donc vous allez bien vous rhabiller avec vos maths, vous mettez sérieusement au travail et vous dites, ok, donc là, il y a un problème et on comprend aussi pourquoi des mecs comme Buffett et Munger se sont mis à investir normalement dans des business alors que ces mecs-là savent faire de l'arbitrage, ils sont pas débiles, voilà, peut-être qu'ils avaient vu quelque chose, peut-être qu'ils avaient rien vu du tout, ils ont eu de la chance, mais on s'en fout. On se dit, voilà, là, je vais vraiment en fait me pencher sur les business solides, je vais faire des choses solides, comme, je sais pas moi, investir dans Gaïa, à l'époque c'était solide, voilà, investir de l'argent que j'ai emprunté sur des obligations pétrolières et faire un rendement infini et compenser les pertes avec des gains de 300 KE, c'est quelque chose de solide, c'est-à-dire vous prenez zéro risque parce que c'est de l'argent que vous empruntez, que vous mettez dans un holding qui protège votre patrimoine personnel. En face, vous faites le rendement que j'ai dit, là, on va dire 300 et quelques KE. Vous prenez zéro risque, c'est la banque qui porte le risque et vous prenez juste le retour. Donc ça, ce sont des bons deals, des deals responsables, des deals où on ne peut pas se merder où juste vous analysez un business, une dynamique de business, une action, une obligation, et à la fin, vous obtenez un résultat concret, simple et tout bête. Voilà. Bon, tout à l'heure, je vous donnerai une autre technique que j'ai utilisée pour faire du rendement infini dans le même genre que les obligations Atwood. Ça, évidemment, c'est un contenu premium pour les gens qui payent l'investisseur français et Artema pour apprendre les finances, ça va de soi. Mais déjà, je pense que sur cet enseignement gratuit, il y a des choses à apprendre. Donc, ceux qui font des maths, là, et des modèles financiers, quand même, méfiez-vous, parce qu'il peut vous arriver des merdes, même quand votre raisonnement est absolument brillant, comme ça m'est arrivé sur ce deal avec CGG, où je me suis bien fait avoir. Voilà. Donc, j'espère que ça vous servira, que vous ne ferez pas la même erreur que moi, parce que des repétitions, il risque d'y en avoir très bientôt dans plein de secteurs. Voilà, moi, je suis pas optimiste sur l'économie, donc voilà, essayez plutôt de trouver des obligations solides chez The Peak et de les faire avec du levier protégé dans une holding. Ça marchera beaucoup mieux et c'est beaucoup moins de risque, puisqu'en fait, vous avez zéro risque sur votre propre pognon, et ça, c'est super avantage. Voilà, bonne journée et à très bientôt.